Bonjour à tous, aujourd'hui je me lance un défi à moi-même. Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Twitch particulièrement, vous devez savoir que je n'ai toujours pas la fibre et que ma connexion est de plus en plus un problème. Pour envoyer une vidéo comme celle-ci, qui fait exactement 7 Go, ça me prend environ 2 jours d'upload. Donc pour revenir à mon défi, réduire le temps d'upload en gardant la qualité et la résolution de la vidéo. J'ai mis la barre très haute cette fois, tout en sachant que les vidéos de ma chaîne sont rendues en 1920 par 1080 pixels à 60 images par seconde, d'où les fichiers très lourds. Ça va être assez compliqué à réaliser je pense. Bon, passons à la problématique. Au lieu d'envoyer un fichier de 7 Go, je pense que c'est plus simple pour ma connexion d'envoyer plusieurs petits fichiers, d'environ 20 mégas. Donc il va falloir trouver une solution pour la découper en plusieurs parties. Ensuite, une fois que les vidéos sont envoyées dans le cloud, il faut les rassembler et envoyer le fichier final sur YouTube. J'aimerais rajouter un bonus. Lors de l'upload sur YouTube, j'aimerais rajouter le titre, la description, les tags, la playlist, les miniatures et la date de sortie. Eh bien, j'imagine que c'est parti. La première étape consiste à créer un repo sur GitHub, histoire de pouvoir sauvegarder le code temporairement, ensuite de couper la vidéo en plusieurs parties. Pour ce nouveau projet, je vais encore utiliser la librairie FFmpeg. Décidément, elle fait absolument tout. Ça va me permettre de comparer la taille finale du fichier, le nombre d'images totales et le nombre d'images par seconde, pour pouvoir mieux couper les vidéos. Sans rentrer trop dans les détails, prenons par exemple une vidéo d'une minute à 30 images par seconde. Ma technique consisterait donc à récupérer le nombre total d'images, soit 1800, car pour une seconde nous avons 30 images, donc 30 multiplié par 60 est égal à 1800, que je divise par 2, ce qui donne donc 900. Grâce à FFmpeg, je peux créer deux nouvelles vidéos avec celle d'origine. La première vidéo commence de l'image 0 jusqu'à l'image 900, et la seconde de l'image 900 jusqu'à l'image 1800. Ensuite, je compare la taille des deux fichiers. Si elle est supérieure à 20 mégabits, alors on la recoupe en deux. Le problème avec cette méthode, c'est que non seulement elle est très longue, car il faut comparer à chaque fois la taille du fichier puis la reséparer, mais aussi les noms des fichiers n'étaient pas dans l'ordre. Donc pour la prochaine étape qui consiste à rassembler dans l'ordre la vidéo, c'était mal parti. Après plusieurs minutes de réflexion, je suis parti sur une nouvelle approche, beaucoup plus simple et beaucoup plus sûre. J'ai gardé les fonctions qui regardent le nombre total d'images dans la vidéo, puis grâce toujours à FFmpeg, cette librairie est vraiment incroyable, je coupe les vidéos toutes les 1000 images. Donc pour l'exemple donné plus tôt, j'ai donc deux vidéos à envoyer. La première contient 1000 images et la seconde 800 images. Et ça fonctionne très bien. Bien que je regarde plus la taille des fichiers, pour avoir essayé sur une vidéo de 30 minutes à 60 images par seconde, les fichiers ne dépassent pas la barre des 20 mégabits. Et c'est donc parfait. La première étape est réussie. Mais c'est pas encore terminé. Il faut ensuite reconstituer la vidéo dans le bon ordre en plus. Et toujours en gardant la qualité bien évidemment. Je vous ai déjà parlé de FFmpeg? Non, parce qu'on va encore l'utiliser pour regrouper toutes les vidéos en une seule. Et aussi pour extraire une image pour la miniature. Donc dans cette étape, je crée un nouveau fichier qui sera exécuté par un robot dans le cloud, car lui il a la fibre, contrairement à moi. Vu que dans la première étape, j'ai nommé les fichiers de sorte à garder l'ordre, j'ai même créé un fichier texte avec la liste des fichiers dans l'ordre. J'ai juste à exécuter une commande spéciale de FFmpeg qui s'appelle concat. Grâce à concat, je peux lui fournir en entrée un fichier texte qui contient toute la liste des fichiers dans l'ordre, bien évidemment, et en sortie, le nom du fichier que je veux sortir avec l'extension .mp4. Et FFmpeg fait absolument tout à ma place, c'est magnifique. Il va de lui-même récupérer la liste des vidéos et la recompiler. J'ai rien d'autre à faire, mis à part la dernière étape, qui consiste à enfin envoyer les vidéos sur YouTube. Pour ça, je vais utiliser les deux pires choses que je déteste, à savoir les API Google et Python. En vrai, pour la partie Python, je vais juste copier-coller l'exemple donné par Google et modifier un peu histoire de pouvoir ajouter la miniature et la playlist. Pour être honnête, je vous passe cette partie car j'ai dû créer une application sur Google Cloud Platform, la faire valider, créer des identifiants pour que le code se connecte à l'API, etc. pour envoyer la vidéo. C'est une grosse partie que je trouve vraiment pas intéressante, donc je voulais pas. Bah voilà, j'ai terminé mon défi et c'est tellement ridicule l'énergie que j'ai mise dans ça, c'est incroyable. Tout ça pour me rendre compte qu'au final, je me fais brider ma connexion par mon opérateur. En effet, après avoir fait pas mal de tests, pour une vidéo complète à 7 Go, je mets environ 2 jours. Et pour la même vidéo, mais coupée en plusieurs pinceaux, je mets 3 heures. La qualité n'a absolument pas changé, le nombre d'images par seconde non plus. C'est juste plus rapide parce que le fichier est moins lourd. C'est tellement décevant de savoir ça maintenant. Dans la même journée où j'ai fait mes tests, j'ai pu envoyer 4 vidéos de 7 Go chacune, en quelques heures seulement. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'oubliez pas à m'envoyer de nouveaux défis à réaliser. Je suis aussi sur Twitch, si vous avez le temps de me suivre là-bas, ça me ferait plaisir. J'ai un objectif d'atteindre les 500 followers avant la fin de l'année. Je pense largement que c'est faisable, donc le lien est en description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouveaux défis.